Bonjour à l'équipe de la petite interview, je suis Rachel Malongo, journaliste et écrivain. Merci de me recevoir. Rachel Malongo, femme de culture, journaliste culturelle ou people? Journaliste à la base, femme de culture par la passion et puis par le métier, parce que lorsque je démarre en tant que journaliste, je commence ma carrière au service culture. Et puis people, pas trop vraiment, je crois que c'est un excès. Finalement, comme écrivaine, décidément, oui, people, ça fait les trois. Qu'est-ce qui change quand on passe de celle qui met les autres au devant de la scène à celle qui est désormais mise au devant de la scène? Ça fait tout drôle, sincèrement, ça fait tout drôle de faire l'exercice de réponse, parce que très souvent c'est nous qui faisons les questions et les autres répondent. Aujourd'hui c'est à moi qu'on pose les questions, je trouve toujours que ça fait drôle, mais c'est une belle expérience en somme. Ça nous permet de voir des deux côtés de la caméra ce qui se fait derrière, ce qui se fait en avant, et je prends beaucoup de plaisir à vivre ces instants. Peut-on avoir des raisons de penser que Rachel, c'est désormais les strass et les paillettes? Non, pas du tout. C'est tout faux, tout faux. Parce que j'estime déjà d'ailleurs que je franchis seulement les premières marches de ce monde qui est un peu nouveau pour moi. Parce qu'avant, je le fréquentais parce que je couvrais les événements culturels où j'accompagnais ces personnalités. Aujourd'hui, je fais un peu les deux. Je les accompagne, mais en même temps, je suis à l'intérieur. Donc, pas totalement strass et paillettes, non. Je fais un métier sérieux. Qui plus est, je pratique le journalisme économique maintenant, c'est quelque chose de très sérieux où on parle de chiffres, où on parle d'enjeux, où on parle de stratégie. Donc non, je ne peux pas être complètement strass et paillettes. J'essaye de porter les deux casquettes, être artiste quand cela se doit, puis être journaliste du service économique quand c'est nécessaire. Un de vos péchés mignons, c'est de croquer la vie à pleines dents, tout comme l'ambitieuse. Un peu la description de mon petit côté Ferrari, parce que Ferrari, qui est l'héroïne du roman, l'ambitieuse, est une croqueuse de vie, c'est une viveuse, un peu comme l'écrivain, un peu comme l'auteur, un peu comme la journaliste que je suis. Mais je crois que la vie est un don. Il y a des moments tristes comme les périodes que nous traversons depuis 2020 avec le Covid, avec beaucoup de drames autour de nous. Donc je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit profiter de la vie, profiter de la santé tant qu'on l'a, profiter des gens qu'on aime, des personnes pour qui on compte et des gens qui comptent aussi pour nous. Les journalistes ont la réputation d'être hyper occupés. À quel moment as-tu trouvé le temps d'écrire? Je crois que j'ai eu un peu de chance. C'était une opportunité d'une maternité, comme je le dis, par rapport à l'ambitieuse. Mais bien avant, je dois l'avouer, j'écrivais déjà. J'écrivais pour certaines personnes, mais pour écrire l'ambitieuse, en fait, il a fallu que j'attende un heureux événement qui me demandait d'être immobilisée pour des questions de santé. Et je me suis dit, tant qu'à faire, au lieu de vivre dans l'angoisse de l'attente, il vaut mieux mettre ce temps à profit. Donc je me suis mise à écrire un matin et puis je me suis plus arrêtée. 3 mois plus tard, j'avais un ouvrage de 280 pages, un premier manuscrit sous la main, tapuscrit, que j'ai tiré et qui portait le titre L'ambitieuse. Et je suis allée remettre à l'éditeur qu'on m'avait recommandé. Est-ce à dire que ceux qui disent que c'est une autodescription, c'est totalement faux? Ferrari, c'est pas Rachel. C'est l'histoire d'une jeune dame quelconque qui avait un destin tranquille jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme qui a décidé de lui forger un destin et qui a voulu profiter de son ascendant sur elle, mais elle est très brave. Elle a décidé d'atteindre les hautes sphères de la société et d'y rester par tous les moyens. En tant que journaliste, nous ne pouvons pas parler de Rachel Malongo sans parler de Rachel Njok Malongo, la reporter. C'était un grand moment. Il y a eu ce type d'événement-là, l'Olympiade de X-Malaya, il y a eu la présidentielle de 2018 en Côte d'Ivoire, il y a eu l'incendie à l'Assemblée nationale, il y a tellement de moments de reporters qui ont contribué à me forger et à me faire apprendre également dans ce métier qui est le plus beau métier du monde. Est-ce qu'on peut dire que justement vivre au travers des succès des autres a permis à Rachel Malongo de se dire qu'elle pouvait aussi vivre ses rêves-là? Tout à fait. Apprécier, il faut savoir apprécier le succès de l'autre parce que non seulement ça nous ouvre, ça nous renvoie des ondes positives, mais aussi ça nous permet de nous
nous inspirer. Parfois, lorsqu'on voit des gens réussir, on se dit, on cherche vite le raccourci. La chose la plus facile, c'est parce qu'il y avait telle personne, parce qu'il y avait telle personne. Sur le chemin du succès, on rencontre toujours des gens pour nous aider, mais il faudrait déjà être dans de bonnes dispositions. Rachel, dans 20 ans? 20 ans, j'aurai 54 ans. Alors j'espère que je ne serai plus journaliste. J'espère vivement ce métier. Il faut le faire quand on est jeune, le faire quand on a les moyens, et puis laisser la place aux jeunes. Je suis vraiment pour la transition générationnelle. Donc j'espère vivement être consultante ou faire partager mon expérience ailleurs. 34 ans, pleinement journaliste, pleinement femme, pleinement mère. C'était Rachel Malongo, écrivaine, journaliste, pour la petite interview. Surtout, gardez la positive attitude, croquez à plein dans la vie. Aimez-vous, aimez les autres. Merci.